Le sujet de ce matin, croire même quand ça tremble. C'est la première partie, puisque la deuxième partie, nous la verrons cet après-midi. Croire même quand ça tremble. Est-ce que ça tremble quelquefois dans vos vies? Il y a ceux qui se précipitent à répondre, et puis il y a ceux qui ne veulent pas répondre, parce qu'ils n'osent pas répondre, mais ça tremble quand même. Hein? Avez-vous déjà douté de Dieu, de sa présence et de ses promesses? Ah là, carrément, personne n'ose répondre. Bon, allez, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous sommes sincères devant Dieu, je crois que chacun peut dire « oui, il m'est arrivé à un moment de douter ». De douter de Dieu, de douter de sa présence, de douter de la valeur de sa parole, de douter de la valeur de la prière, de douter de ses promesses. Je crois qu'il y a un moment donné où nous avons connu le doute. Hein, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Peut-être un doute avoué, puis un doute inavoué. Mais je crois que nous avons tous expérimenté le doute. Est-ce que Dieu m'entend? Et si tout cela n'était pas vrai, pourquoi moi je ne ressens rien alors que mon voisin ressent la présence de Dieu? Est-ce que Dieu fait des différences? Je crois que ce sont là des questions que nous nous sommes posées un jour ou l'autre, qui sont la manifestation justement du doute qui peut à un moment donné nous saisir. Le doute, c'est hésiter entre deux possibilités, c'est un manque de certitude, un manque de confiance, c'est un état de questionnement, et nous sommes en droit de nous questionner. Dieu nous a pourvus d'une intelligence. Regardez votre voisin, lui dit, tu as une intelligence qui vient de Dieu. Et cette intelligence, Dieu veut que nous l'utilisions. Amen. Et nous sommes en droit de nous poser des questions. Et le doute, c'est un état de questionnement qui souvent se situe entre la foi et l'incrédulité. Mais le doute n'est pas péché. Tout dépend bien sûr comment on gère le doute. Et parfois, dans l'Église, le doute est présenté comme étant l'opposé de la foi, et donc comme étant un péché. Ce qui n'est pas d'ailleurs ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous dit. Et nous allons le voir ensemble. Et je dis cela parce que c'est important de le réaliser, parce que vous avez des chrétiens qui culpabilisent parce qu'ils traversent des moments de doute. Ça m'est arrivé à travers mes années de ministère, et de voir, peut-être que Bernard a vécu la même chose, des gens qui viennent, pasteur, je doute, j'ai péché. Mais on est en droit de se poser des questions. On est en droit de se questionner par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, par rapport à ses promesses. Et je crois que si des chrétiens culpabilisent, et si quelqu'un culpabilise ce matin parce qu'il y a des doutes qui sont là, arrête de culpabiliser. Hein. Tu es en droit de te poser des questions et de les poser à Dieu. Et des gens culpabilisent parce qu'ils ont l'impression que ce questionnement est une remise en question de la foi. Remise en question de ce qu'ils croient. Alors si tu crois mal, oui, ça, c'est peut-être une bonne chose. Hein. Mais le doute est à distinguer du scepticisme. Vous savez, c'est l'attitude qui consiste dans le choix délibéré de douter de tout. Hein, ça devient un principe. Et puis, le problème justement lié à la culpabilité qui peut exister dans l'Église de Jésus-Christ par rapport au doute, c'est que souvent il y a confusion entre le doute et l'incrédulité. C'est vrai que la limite peut être fine, mais il y a une grosse différence. Et le doute n'est pas l'opposé de la foi. Il faut le préciser, parce que le doute, justement, est présenté trop souvent comme tel, et donc confondu avec l'incrédulité, qui justement, l'incrédulité, est l'opposé de la foi. Parce que l'incrédulité, c'est la décision de ne pas vouloir croire.
L'incrédulité, c'est un acte de notre volonté. Ce n'est pas une difficulté à comprendre, ce n'est pas un questionnement, c'est un refus de croire. Et nous avons un exemple avec les pharisiens, ce parti religieux, très, très conservateur et légaliste à l'époque de Jésus. Ces hommes, malgré tous les miracles qu'ils ont vus de leurs yeux, auxquels ils ont assisté, des miracles qui se sont là accomplis sous leurs yeux, devant eux, ils ont été témoins de choses extraordinaires, pour lesquelles je suis jaloux. Pas vous? Seigneur, délivre-nous de la jalousie. Et conduis-nous dans la réalité. Hein? Ben, ces hommes, malgré tout ce qu'ils ont vu de la part de Jésus, refusaient de croire en Jésus. Refusaient de croire dans qui il était. Jean 12, verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. C'est Jean qui fait ce constat. Et leur cœur s'était endurci. Mais leur cœur s'était tellement endurci que ces hommes sont devenus de farouches ennemis de Jésus. Toutes les occasions étaient bonnes à leur cœur, à leurs yeux, pour pouvoir éliminer Jésus. Et c'est vrai que l'incrédulité, lorsqu'elle est entretenue, devient une rébellion intérieure qui conduit à construire un mur entre la vérité et nous. Entre Christ qui est la vérité, Christ et sa parole et nous. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Ils ont construit un mur entre Christ, entre Dieu et eux. Retenons que le véritable ennemi de la foi, ce n'est pas le doute, mais le fait de tourner le dos à la foi, à la confiance en Dieu, et cela par incrédulité. Le doute en tant qu'inquiétude, en tant qu'hésitation, peur, eh bien, finalement, demande simplement à la foi, occupe-toi du problème qui est le mien. Seigneur agit, Seigneur intervient. Et on va voir ensemble différents témoignages dans la Bible de personnes qui ont connu le doute. Alors, je vous le donne en 1000, vous allez... Ah ben oui, ça apparaît. Voilà. Donc, je suis sûr que j'allais vous poser la question, d'après vous, quel exemple je vais prendre? Je pense qu'à 99,9% des cas, vous m'auriez dit Thomas. Hein? Oui, Thomas, que certains nomment le douteur. Bah, regardons un petit peu son témoignage, justement. Il nous semble qu'on le connaît bien, mais est-ce qu'on le connaît si bien que ça? On va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Bon, je pense qu'ils l'ont dit différemment de ce que je peux le dire. Je pense qu'ils ont dit à Thomas, « Ouais, nous avons vu le Seigneur !» Non, vous ne croyez pas? Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Oh, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours plus tard, après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouve avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors, je crois qu'il y a un Thomas qui sommeille en chacun d'entre nous. Oh non, pasteur, dites pas ça. Vous allez voir. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Le problème de Thomas est qu'il a manqué la première apparition de Jésus ressuscité.
Nous ignorons la raison. Il semble, comme la majorité des disciples, à l'exception de Jean, parce que Jean est le seul, selon le texte biblique, qui est assisté à la crucifixion. Tous les autres ont pris la fuite. Et il semble que Thomas a pris la fuite, mais ne se soit pas retrouvé avec ses collègues. Il se soit passé ailleurs, peut-être dans de la famille, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a manqué le premier rendez-vous. Et quand les autres disciples lui racontent ce qui s'est passé, il répond, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Il est dans une logique. Et les affirmations de Thomas sont parfois interprétées négativement. Je crois que quand on écoute certains commentaires donnés sur ce sujet, on a l'impression que Thomas est quelqu'un d'arrogant, alors que ce n'est pas du tout son état d'esprit, son état de cœur. Et trop souvent, je dirais, dans l'interprétation de certains textes, de certains personnages, on prend comme cela des raccourcis. Mais prendre des raccourcis, c'est passer à côté de ce que le texte dit exactement. Je vais vous donner un raccourci, un exemple de raccourci, je fais une petite parenthèse. La Samaritaine était une prostituée. Ça, c'est un raccourci parce que le texte ne le dit pas. Vous relirez le texte attentivement, c'est pas ce que le texte dit. Voilà. Zachée était un voleur. C'est pas écrit. Voilà. Et on prend comme cela des raccourcis parce que ça arrange bien dans l'interprétation du texte, dans la compréhension, mais c'est pas écrit. Donc ce qui n'est pas écrit, on n'a pas à le faire sortir du texte. Sinon on fait dire au texte ce qu'il ne dit pas. Donc on fait mentir le texte. Alors je reviens à Thomas. En fait, quand Thomas dit « si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas », Thomas est en train d'exprimer sa souffrance. C'est des paroles de souffrance. Quand on lit le texte, quand on considère ce texte dans son contexte, dans l'ensemble des événements qui se déroulent à ce moment-là, je dirais que les paroles de Thomas, ce qu'il exprime, sont des paroles d'un cœur qui est là en souffrance. Il a vu comme les autres, après avoir suivi Jésus 3 ans, un peu plus de 3 ans, il a vu l'arrestation de Jésus. Toute l'injustice qu'il y avait derrière cette arrestation, il a vu Jésus être conduit au mont Golgotha. Il n'a pas vu Jésus être crucifié, mais il savait ce qui attendait Jésus sur ce mont Golgotha. Il a vu ses rêves s'écrouler comme les autres apôtres, parce qu'il avait une image du Messie à l'époque qui était celle que l'ensemble des Juifs avaient. Ils s'attendaient à un Messie arrivant sur son cheval blanc. Raté, Jésus était monté sur un ânon. Et il s'attendait vraiment à quelqu'un qui vienne avec une épée et libère donc Israël de l'envahisseur romain. Il était là dans cette conception comme beaucoup de Juifs à ce moment-là. Donc ses rêves se sont écroulés. Écroulés. Même chose pour les autres apôtres. Et maintenant, comme par magie, les autres croient. Ah, imaginez Thomas. Il a quitté ses amis. Et quand il les a quittés, ses amis étaient défaits. Exactement comme lui. Ils étaient là dans la peur, dans l'incompréhension, dans la défaite, dans la pensée d'un échec. D'un échec, on a suivi quelqu'un qui est mort, et où va-t-on maintenant? Quel avenir nous est-il réservé? Et puis d'un coup, il les retrouve, ils sont tout enthousiastes, je dirais même un peu excités, mais lui, il n'y arrive pas, lui. Il n'y arrive pas, il ne comprend pas. C'est pourquoi il veut une preuve physique. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez là, les gars, là Non, vous allez trop vite, là. Quand je vous ai quitté, vous étiez à ras les pâquerettes, et maintenant, les pâquerettes sont fleuries. Ah non, ça va plus, là. Et il ne comprend pas. Mettez-vous à sa place un instant. Essayez de nous mettre à la place de Thomas. Donc, il revient, il reprend contact avec ses amis, et puis d'un seul coup, ils expriment toute une excitation. Nous avons vu le Seigneur. Lui, il ne saisit pas, il ne comprend pas. Et c'est le combat d'un cœur qui est sincère. Parce que Thomas est sincère. Et bien que son cœur soit sincère, néanmoins, c'est un cœur qui est blessé. Blessé et qui a des difficultés à entrer dans la même confiance que les autres disciples.
Ce qu'il ne comprend pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas, mais il n'arrive pas à entrer ce dans quoi les autres, ses amis, sont entrés. Et il n'arrive pas à le saisir. Et le doute qui peut être le mien n'empêche pas que je puisse me trouver dans la vérité, parce que Thomas est dans la vérité. Hein. Il n'est pas dans le mensonge, on est d'accord. Il n'est pas dans le péché. Maintenant, Thomas est dans la vérité, je peux, par mon doute, être dans la vérité, mais cette vérité, je n'arrive pas à me l'approprier. C'est le problème de Thomas, il n'arrive pas à s'approprier cette vérité. C'est une souffrance. Il avait besoin de s'approprier la résurrection de Christ de façon différente de ce que les autres ont pu vivre les choses. Parce que nous sommes tous différents. Et pour lui, l'entendre, Seigneur est vivant, nous l'avons vu. Donc, entre entendre les choses et entrer dans ces choses, les saisir, eh bien, il y avait une petite distance qui était difficile à franchir pour Thomas. Le fait que ses rêves se soient effondrés, l'incompréhension suite à la mort de Jésus, l'incertitude concernant l'avenir, son avenir, comment les choses vont maintenant se dérouler alors que Jésus, dans lequel on a placé notre confiance, n'est plus là. Tout cela est blessure en lui et il n'arrive pas à en sortir. Donc il a besoin de preuves. De preuves. Et il l'exprime. Il ne cache pas les doutes qui sont les siens. Écoutez les gars, je n'arrive pas à rentrer. Ce dans quoi vous êtes rentrés, je n'arrive pas à le saisir, je n'arrive pas à me l'approprier. Vous me le dites, oui, c'est possible. Et moi, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le saisir, j'ai besoin de me l'approprier. Et peut-être que ce matin, tu es un peu comme Thomas. Il y a des promesses de Dieu dans lesquelles tu n'es pas entré parce que, bien que ton cœur soit sincère, tu ne comprends pas pourquoi cela a été facile pour ton frère et cela est plus difficile pour toi. C'est aussi, Thomas, le cœur sincère qui prie Dieu tous les jours au sujet d'une situation sans voir de changement. Et puis tu vois ta sœur qui connaît la même situation, et en 24 heures, elle a la solution, et toi tu ne l'as pas. Mais pourquoi cela est différent? Pourquoi je ne suis pas rentré dans la même bénédiction que ma sœur, alors que c'est la même situation? Nous invoquons le même Dieu. Et ces choses, eh bien, nous blessent et conduisent à douter et à désirer une preuve. Une preuve. Et le doute n'est pas une défaite. Amen. Je dirais que c'est souvent le début d'une rencontre personnelle avec Jésus. Parce que Jésus connaît nos luttes, il connaît nos blocages. Ce n'est pas la peine que tu lui caches tes luttes et tes blocages, hein, il les connaît. Il nous connaît parfaitement. Il connaît ton cœur, les moindres espaces de ton cœur. Il sait ce que tu es en train de penser alors que je parle. Et il sait ce que je pense alors que je vous parle. Il sait toutes ces choses. Tout ce qui est secret, il le connaît. Nous ne pouvons rien lui cacher. Donc, il connaît nos luttes, nos blocages, et il vient à notre rythme. Parce que le rythme de Thomas n'était pas le rythme des autres disciples. Mon rythme n'est pas le vôtre, votre rythme n'est pas le rythme de votre voisin ou de votre voisine. Même si nous appartenons au même Dieu, même si nous confessons le même Dieu. Et Dieu sait cela. Et c'est ce qui se produit pour Thomas, et cela reste vrai donc pour nous. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ce qu'il y a de formidable, c'est que Jésus répond aux besoins de Thomas sans le condamner. Vous avez remarqué cela? 8 jours après, Jésus se présente. Mais là, il y a Thomas. Et Jésus sait qu'il y a Thomas. Comme Jésus savait la première fois que Thomas n'était pas là. Ah oui. Et là, dans cette deuxième visite, eh bien, il invite Thomas à voir et à toucher l'épreuve. Et quel est le résultat? Le résultat nous est donné. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Mon Seigneur et mon Dieu. C'est là une confession qui vient de son cœur. Mon Seigneur, ça veut dire celui qui est l'autorité sur ma vie, celui dans lequel j'ai placé ma confiance. Là, je te vois, je saisis les choses. Tu es mon Dieu.
celui que j'adore, le centre de ma vie, celui sur lequel j'oriente ma vie. Et c'est une libération. C'est une libération dans le cœur de Thomas, dans la vie de Thomas. C'est une confession du cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Et Romains 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et là, Thomas rentre dans une nouvelle relation avec Dieu, chose qui lui échappait parce qu'il ne comprenait pas. Et tu es en droit de ne pas comprendre. Ne culpabilise pas parce que tu ne comprends pas, parce que tu n'es pas rentré dans la même expérience que ton frère, ta sœur. Maintenant, je reviens à Thomas. Il est important de relever que lorsque Jésus s'adresse à Thomas, il répète exactement les mots que Thomas avait exprimés aux autres apôtres en l'absence de Jésus. Mais bien que Jésus était absent, il a entendu tout ce que Thomas avait pu exprimer. Oui, même si Jésus n'était pas visible dans la première visite, quand Thomas a parlé, le Seigneur avait entendu. Il avait entendu chaque mot exprimé par Thomas. Et lorsque Jésus se présente à nouveau, eh bien, il reprend les paroles de Thomas, il amène les preuves physiques dont Thomas avait besoin. Et Jésus ne le condamne pas. Jésus n'a pas eu peur de ses doutes. Jésus n'a pas peur de tes doutes, n'a pas peur de mes doutes, n'a pas peur de nos doutes. Et il y répond par sa présence. 8 jours après, il est venu répondre aux doutes qui habitaient, qui étaient là dans le cœur de Thomas. Et je crois que Dieu est encore capable de faire cela ce matin. Amen. Il est capable encore ce matin de répondre à nos doutes par sa présence, par sa parole, par son esprit. Et le doute qui habitait Thomas, quand on le regarde, finalement, a débouché sur une foi plus profonde. Et cette foi plus profonde, il la confesse, mon Seigneur et mon Dieu. Vous avez remarqué que parmi les disciples, il est le seul à avoir confessé cela. Il est le seul. La première fois, personne n'en a ouvert la bouche, elle va dire. Mais là, Thomas est devant le Christ ressuscité et il s'approprie cette vérité, cette réalité pour lui. Mon Seigneur et mon Dieu. Celui qui a autorité. Celui qui a autorité sur la mort, celui qui a vaincu la mort, et celui qui a autorité sur ma vie. Et c'est vrai, si ton cœur est sincère, Jésus peut toucher ton cœur ce matin et faire que les doutes de ton cœur débouchent sur une foi plus profonde. Amen. À l'exemple de Thomas. Et Jésus, maintenant il y a une suite, et c'est souvent là qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, Jésus ne condamne pas Thomas, attention. Mais Jésus ouvre une porte, je dirais, il y a une dimension prophétique dans ce que dit Jésus. Et il ouvre une porte pour nous, pour les générations suivantes. Nous ne voyons pas Jésus physiquement, mais nous croyons. Nous croyons. Amen. Et parce que nous croyons, même si nous ne l'avons pas vu physiquement, eh bien, nous sommes heureux. Amen. Et je suis heureux d'appartenir à Christ. Même si physiquement, je ne l'ai pas vu. Voilà, d'un seul coup, vous ne me suivez plus. Hein? Donc, mais je sais qu'il est vivant. Et nous croyons dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il est. Amen. Finalement, les doutes de Thomas l'ont conduit à une relation plus profonde avec celui qu'il pensait être mort et définitivement mort. Mais il découvre, un ressuscité, il découvre son Seigneur, son roi, et il entre dans une profondeur de relation avec Jésus. Deuxième exemple, on va dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 14, les versets 28 à 31. Vous lirez chez vous tout le contexte. Hein. C'est bien sûr, chaque texte que l'on prend s'inscrit dans un contexte. Hein. Donc,
On n'a pas trop le temps de voir le contexte, mais chez vous, vous pourrez revoir les choses. Hein. Ressembler aux disciples de Bérée qui examinaient chaque jour ce que l'apôtre Paul pouvait leur dire. Donc il est bon chez vous de reprendre ces textes que nous voyons comme cela dans les études bibliques ou comme ce matin, afin de pouvoir mieux comprendre. Donc Matthieu chapitre 14, les versets 28 à 31. Alors 28... Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Oh, c'est beau ça, hein? C'est beau, hein? N'essayez pas quand même, hein? Attention, il y en a qui ont essayé mais qui sont morts, hein? C'est triste. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors après la multiplication des pains, parce que le contexte c'est ça, la multiplication des pains, et des poissons, Jésus invite ses disciples à monter dans la barque et puis à aller de l'autre côté, à aller sur l'autre rive. Et pendant que les disciples exécutent ce que Jésus a demandé, eh bien Jésus renvoie la foule. Hein. Renvoie chacun chez lui, bien sûr, chacun est là rassasié. Jésus a pris soin de cette foule, a pris soin du corps de cette foule, en la nourrissant avec les pains et les poissons. Il a pris soin de l'âme et de l'esprit, parce que Jésus se préoccupe de notre santé dans son ensemble. Amen. Et il pourvoit à nos besoins, quels qu'ils soient. Mais les disciples, au milieu de la mer, donc, eh bien, sont ballottés. Il y a un vent fort, bien sûr. Qui dit vent fort dit vagues aussi, qui peuvent faire peur. Bien entendu, c'est pas comme les vagues. C'était pas comme les vagues, je pense pas, du moins. J'ai lu qu'il y avait des surfeurs qui étaient là sur des vagues de 7 mètres à un endroit. Donc, je suis pas allé voir. J'ai pas envie d'essayer non plus. Donc, voilà. Mais je ne pense pas que les vagues faisaient 7 mètres à ce moment-là. Mais par contre, il nous est dit qu'il y avait un vent fort, un vent violent. Donc ils étaient là ballottés. Et puis Jésus, imaginez la scène, hein. Jésus marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Mais il y a un vent fort, ça souffle, il y a des vagues. Bon, les tempêtes ne sont pas un problème pour notre Seigneur. Il est celui qui domine les tempêtes. Hein, quelquefois dans nos vies il y a des tempêtes, mais il est celui qui domine nos tempêtes. Amen. Dans la mesure où on lui fait confiance. Alors Jésus rejoint ses disciples et quand ils le virent, c'est un fantôme. Oh, il y a encore du travail à faire dans leur cœur. Hein. Oh, prendre Jésus pour un fantôme. Oh, il y a encore du boulot à faire dans nos cœurs. Hein. Amen. Oui, je sais, vous aimez renvoyer la même chose dans ton cœur aussi. Amen. Dans notre cœur à tous, il y a encore du travail à faire. Il y a encore des choses qui subsistent en nous, qui ont besoin de disparaître. Et c'est ce qu'on appelle marcher dans la sanctification. Hein. Et nous voulons la rechercher, la sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous dit l'Écriture. Alors, Jésus les rassure par une parole. Et Pierre répondit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On voit un Pierre plein de confiance. Il y a un instant, il prenait la personne qui marchait sur les eaux pour un fantôme. Voilà, Jésus les rassure, c'est moi. Ah, bah si c'est toi, bah tu doutes. Bah Jésus lui dit, bah viens. Et il enjambe. Et des fois, la foi nous fait faire des choses, mais alors. D'autant plus que Pierre, c'est un pêcheur. Pêcheur poisson, hein. Mais il était aussi pêcheur. Dans les deux sens du mot. Alors il enjambe la barque, un pêcheur qui enjambe une barque, il ne le fait en général que pour monter dans la barque ou que pour descendre de la barque quand il est sur la rive. Là, eh bien, il enjambe, il a confiance dans cette parole du Seigneur, il agit par la foi et nous voyons Pierre qui exprime, c'est vrai, une confiance, une pleine dépendance vis-à-vis de Jésus, parce que sans sa permission, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Marcher sur l'eau aurait été impossible, et pourtant, eh bien, il le fait, mais il le fait sur la permission de Christ, sur une parole de Christ.
Alors bien souvent, on méprise cet épisode. Mais après Jésus, c'est le seul homme qui a marché sur l'eau. Hein. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et vous? Et à ma connaissance, bon, il y a des luluberlus qui prétendent, mais là, je suis comme Thomas, à fond la caisse 100%, tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. Hein, voilà. Ouais. Non, non. Et Pierre est quand même le seul à avoir marché sur l'eau, après Jésus. Mais Pierre se met à douter. Se met à douter en voyant que le vent était fort. Non mais Pierre, tu ne l'avais pas vu avant? Hein? Et là, il sent le vent, il voit le vent qui est fort, c'est-à-dire dès qu'il a pensé au mouvement des vagues et ce qui causait ce mouvement des vagues, il a perdu de vue Jésus. C'est ça en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous perdez Jésus de vue, vous coulez. Et il a perdu de vue Jésus, il se met à couler. Et Pierre s'enfonça bien sûr subitement. Oui. Subitement, donc, dans l'eau. Et puis, Jésus n'a pas attendu qu'il se noie. Hein. Amen. Merci Seigneur. Seigneur n'attend jamais qu'on se noie. Hein. Heureusement. Hein. C'est pour ça qu'il a donné sa vie sur la croix. Hein. Quelle bouée de sauvetage. Il n'y en a pas de meilleur. Et puis, cette bouée de sauvetage est capable de contenir tous les hommes. Amen. Parce que c'est pour tous les hommes qu'il a donné sa vie. Et puis, à vrai dire, s'il n'y avait eu qu'un pécheur sur cette terre, je crois qu'il aurait quand même donné sa vie. Ce qui nous montre toute la dimension de son amour. Alors dans son amour, il n'a pas laissé Pierre plonger au fond de l'eau. Non, il l'a saisi. Il l'a saisi. Il répondit aussitôt. Le texte nous dit aussitôt. Il saisit Pierre. Il le saisit avant qu'il ne coule en lui disant « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de petite foi. Oui, je prends une autre version que celle de Louis II. Louis II dit peu de foi, mais il y a une autre traduction, et j'aime beaucoup cette autre traduction, parce que ça traduit bien la situation. Petite foi. Petite foi. Pourquoi as-tu douté? Notez bien ce que dit Jésus. Parce que là aussi, quelquefois, il y a des raccourcis qui sont pris, des raccourcis qui ne sont pas dans le texte. Jésus ne dit pas sans foi. D'accord? Sans S-A-N-S. Hein? Sans foi. Homme qui n'a pas de foi. Mais Jésus dit homme de peu de foi ou de petite foi. Donc il est possible donc d'avoir la foi, une petite foi, et d'avoir des doutes. Parce que Jésus dit homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et puis, il ne dit pas Pierre. Tu as une petite foi, mais tu as douté. Il dit homme. Ce qui veut dire qu'il nous englobe. Il nous englobe dans ce qui est là. Il nous englobe. Homme de petite foi. Bon, soyez pas jalouses, mesdames. Femmes de petite foi. Hein? Je crois que ça nous concerne tous. Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Il est possible donc d'avoir la foi, une petite foi, et pourtant avoir des doutes. Parce que la foi n'exclut pas le doute, et le doute ne disqualifie pas la foi, hein, notre foi. Et c'est peut-être la situation de quelqu'un ce matin. Tu as la foi, mais c'est une petite foi. Petite foi parce qu'elle est mêlée à tout un questionnement, elle est mêlée à plein de doutes. Et dans notre récit, nous voyons Jésus venir au secours de Pierre. Il lui tend la main. Imaginez la scène, il lui tend la main. Qu'est-ce qui le fait couler? C'est le doute. C'est doute. Eh oui, c'est doute. Mais Jésus le saisit. Jésus le saisit, vient à son secours, il lui tend la main. Même dans nos doutes, Jésus nous tend la main. Amen. Et il nous saisit. Pourquoi? Eh bien, pour nous faire grandir. Grandir dans notre foi. Jésus n'a pas rejeté Pierre. Amen. Jésus n'a pas rejeté Pierre à cause de ses doutes. Bien au contraire, il l'a saisi. Il y a eu ce contact physique, cette intimité. Il l'a relevé, il l'a instruit. Et puis nous savons que Jésus l'a utilisé puissamment. Parce que c'est le même Pierre que nous trouvons quelque temps plus tard dans le livre des Actes des Apôtres. C'est lui qui a écrit 2 épîtres, qui portent d'ailleurs son nom, 1 Pierre et 2 Pierre. Et quelles épîtres!
Quelles épîtres? Il n'y a pas longtemps, nous avons terminé l'étude de la première épître. Un jour, nous ferons la deuxième. Et la main tendue représente la compassion de Christ, représente sa grâce qui nous saisit pour nous relever dans nos faiblesses, dans nos doutes, afin que l'on ne coule pas et que notre foi ne reste pas petite foi, mais qu'elle grandisse. Les disciples un jour ont posé cette question. Augmente-nous la foi. Et je crois que à travers cette main tendue, le Seigneur veut augmenter notre foi. La main tendue symbolise l'amour de Christ qui vient au secours de notre petite foi, de nos doutes, de nos inquiétudes. Parce qu'elle est petite, parce qu'autour, il y a cette carapace qui est là de doute, de questionnement. Mais dans ce contact personnel avec Christ, dans cette intimité avec Christ, eh bien, cette carapace trouve des réponses, des solutions. Et cette même main veut ce matin te saisir. Amen. Elle veut te saisir, venir au secours de ta petite foi et de te conduire sur le chemin d'une foi qui grandit. Amen. Il veut te conduire dans une connaissance plus grande encore de qui il est et de ce qu'il est capable de faire dans ta vie, que tu ne vois pas encore, mais qu'il veut faire. Amen. Et qu'il fera. Et à partir de là, ta petite foi deviendra une foi véritable. Et une foi ferme, une foi solide. Amen, amen, amen. Le temps avance et nous allons nous arrêter là ce matin. On va poursuivre cet après-midi sur le même thème. Il y a d'autres témoignages, d'autres enseignements précieux pour nous, d'autres leçons, d'autres applications. Et on va les voir cet après-midi. Mais ce matin, nous voulons dire, Seigneur, viens au secours de ma petite foi. Elle est petite. Elle n'attend que cet attouchement de ta part pour grandir. Elle n'attend qu'une relation plus approfondie avec toi. Et je veux cette relation plus approfondie. Alors on va incliner nos têtes si vous le voulez bien. Incliner nos têtes. Et dire, Seigneur, ce matin, qu'il y ait cet attouchement sur mon cœur. Qu'il y ait cet attouchement sur ma vie. Et peut-être que quelqu'un a besoin de faire cette prière ce matin. Parce que tu es là avec une petite foi. Tu es là avec tes doutes. Tu es là avec tes questions. Et le Seigneur veut par sa présence te conduire à confesser mon Seigneur et mon Dieu. Et puis cette petite foi qui est là, il veut la transformer en une foi solide, en une foi sûre, en une foi inébranlable, dans un monde où tout s'ébranle, où tout s'écroule. Puisses-tu dans ton cœur lui faire cette prière, viens au secours de ma petite foi. Viens au secours de mes doutes, viens au secours de mes questionnements. Touche mon cœur. Touche mon âme, touche mon esprit et aide-moi à entrer dans tout ce que tu veux pour ma vie, dans tout ce que tu as prévu pour ma vie. Je veux y entrer. Je ne veux pas demeurer là où j'en suis, mais je veux entrer dans tout ce que tu as prévu pour ma vie. Et je ferai un appel tout simple ce matin alors que nous sommes là devant le Seigneur. C'est un moment important, un moment solennel, oui. Peut-être pour une âme. Si c'est pour une âme, amen. Mais je crois que nous tous, nous sommes concernés. Quand on regarde un petit peu notre foi, où est-elle? Je crois qu'elle est à l'exemple de la foi de Pierre. Petite foi. Eh bien, nous voulons dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Touche-moi. Et celui ou celle qui ce matin aspire à cet attouchement du Seigneur, en cet instant, eh bien, j'inviterai cette âme à se lever à sa place. Se levant, c'est comme si tu enjambais la barque. Amen. Eh oui, tu fais là un acte de foi. Tu enjambes la barque en disant, Seigneur, je suis un homme de petite foi, une femme de petite foi. Touche mon cœur, touche ma vie, touche mon être, afin que je puisse entrer dans tout ce que toi tu as prévu. Que je puisse atteindre l'autre rivage, et entrer dans ce que tu as prévu, dans cette dimension que tu as prévue pour ma vie, dans cette connaissance de qui tu es, dans cette connaissance de tes œuvres pour ma vie. Amen. On est là devant le Seigneur et on s'attend à lui. Amen. Seigneur, bénis ces âmes qui sont là debout devant toi. Bénis chacune d'entre elles, Seigneur. Oh, dans sa prière, dans son désir, le désir de son cœur. Oh Seigneur, tu vois peut-être des amis qui sont là debout, derrière leur écran ou devant leur écran. Oui Seigneur, bien tu les bénis là Seigneur. Oh Père,
Tu es là et tu es celui qui communique quelque chose de nouveau là ce matin. C'est celui qui touche les cœurs qui sont là debout devant toi, qui apporte un attouchement, qui apporte le réconfort. Oui, Seigneur, qui quelque part répond au doute, chasse le doute. Amen. Alors Seigneur, merci de ta grâce. Merci de tes bienfaits encore ce matin. Merci parce que tu es là avec nous et tu veux bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous de façon particulière parce que tu fais les choses à notre rythme et nous t'en bénissons, Seigneur, à notre rythme. Et nous sommes tous à un rythme différent, Seigneur. Mais tu nous aimes tous et tu nous connais de façon particulière et tu agis aussi en fonction. Alors Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, Père, sois béni et sois glorifié au milieu de ton peuple rassemblé. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.